nous allons parler des équations de premier degré ou de premier ordre. C'est quoi une équation? Imaginons une balance, donc une balance qui est à l'équilibre et qu'on a des poids connus et un poids inconnu. Ça, le poids inconnu, on pourra le représenter par x. Donc, les variables, les lettres alphabétiques en général en majuscules, x, y, z, on peut désigner pour représenter une quantité inconnue. Donc l'équilibre de cette balance peut être représenté par x plus 50 égale, donc égal veut dire l'équilibre, égale 100 plus 100 plus 100 plus 50. Ce qu'on vient d'écrire ici, ça s'appelle une équation de premier degré ou de premier ordre. Une équation parce qu'on a égalité, de premier ordre parce que notre inconnu x, on n'a pas x carré ou racine de x ou quelque chose d'autre, on a juste x. Donc x à l'élevé à la puissance 1 en quelque sorte. Donc x, c'est pour ça qu'on appelle de premier ordre. Et l'objectif de ces équations, c'est de trouver l'inconnu x en faisant quelques manipulations sur cette balance. Premièrement, je peux sommer toutes les quantités de droite, on obtient 350. Donc cette égalité particulière qui contient des nombres et une lettre alphabétique qui représente l'inconnu, ça s'appelle donc une équation. Le poids qui garantit l'égalité, ça va être 300. X égale 300, donc ça sera la solution de cette équation. Ça sera le poids qui va garantir l'équilibre de cette balance. Ça s'appelle la solution de l'équation x plus 50 égale 350. Donc un peu de vocabulaire. L'inconnu, c'est une lettre qui cache un nombre recherché. Par exemple, dans notre cas, on a utilisé x. Une équation, c'est une égalité entre deux termes, mais qui contient une inconnue. Voilà, par exemple. Résoudre une équation veut dire trouver l'inconnu qui se cache derrière la lettre alphabétique x et qui garantit l'égalité, qui garantit l'équation. La solution, c'est la valeur, c'est le nombre caché sous l'inconnu. Par exemple, x égale 2. On peut vérifier que 10 fois 2, c'est 20, moins 2, c'est 18. 2 fois 2, c'est 4, plus 14, c'est 18. Donc le 2, x égale 2, c'est bien une solution de cette équation. C'est la valeur cachée de x qui garantit l'égalité de cette équation. Donc définition, une équation de premier degré est une équation où l'inconnu x n'apparaît qu'à la puissance 1. Quelques exemples. 3x plus 1 là est une équation de premier degré. Celle-là est une équation de second degré. Il ne va pas nous intéresser dans ce cours parce qu'il y a x qui peut apparaître jusqu'au degré 2. Il apparaît en degré 1, mais il apparaît en degré 2. Donc on dit que c'est une équation de second degré. Ici, x n'apparaît que degré 1. En revanche, on a une division. C'est une fraction. Donc ça, c'est une équation rationnelle. Ce n'est pas une équation de degré 1. Ce n'est pas une équation de premier degré. Donc les équations de degré 1 sont vraiment une constante plus une quantité fois x, et de l'autre côté, constante plus une quantité fois x, des choses comme ça. Donc, celle-là, ce n'est pas une équation de second degré, de degré 1, parce que l'inconnu x apparaît au dénominateur. Pour résoudre une équation de degré 1, il y a deux règles à appliquer, c'est tout. Deux règles. La première règle, il dit qu'on ne change pas la solution d'une équation en ajoutant, en retranchant un même nombre aux deux membres d'une équation. Analogie avec la balance. Si j'ajoute la même quantité ici et ici, la balance va garder l'équilibre. Si je retranche la même quantité là et la même ici, la balance garde l'équilibre. Voilà ce que ça veut dire, la règle 1. Donc, si j'ajoute la même quantité des deux côtés, ou si je retranche la même quantité, ça ne change rien à l'équation, ça ne change rien à
un autre solution de notre équation. Exemple, 12x plus 4 égale moins 5. Je peux décider de retrancher 4 des deux côtés. Je retranche 4 à gauche. En fait, l'objectif, c'est d'isoler x d'un coin et toutes les constantes, je les mets de l'autre côté en quelque sorte. Donc, je retranche 4 des deux côtés. J'ai 2x plus 4, je retranche 4. J'ai moins 9, je retranche 4. Et le 4 moins 4 est simplifié, on obtient 2x égale moins 13. Souvent, on dit parfois, on utilise la notion, on dit le 4, on va le mettre de l'autre côté, il va changer de signe, il va devenir moins 4. Voilà. C'est juste une manière d'interpréter les choses. La réalité, c'est qu'on a ajouté moins 4 des deux côtés, et que les moins 4 et 4 ils vont se simplifier. Ça, c'est la première règle. La règle 2, elle dit la chose suivante. On ne change pas les solutions d'une équation en multipliant ou en divisant ces deux membres par un même nombre non nul. Exemple, j'ai 12x moins 13. C'est une égalité. Si je divise le côté gauche et le côté droit par la même quantité, l'égalité va rester intacte. Exemple, 12x sur 12 égale moins 13 sur 12. J'ai divisé le côté gauche par 12 et le côté droit par 12. Ensuite, là, on va simplifier 12x sur 12, ça donne x. Et donc, x est moins 13 sur 12. On obtient donc la réponse, moins 13 sur 12. Donc, il y a uniquement deux règles à appliquer pour résoudre les équations de degré 1. Bon, faisons quelques exemples. 4x moins 13 égale moins 5x plus 1. L'idée générale, d'abord d'isoler x, de ramener tous les x d'un côté, en quelque sorte, et de ramener les autres constantes de l'autre. Donc, on peut réfléchir en disant moins 13, je vais le ramener ici, il va devenir plus 13. Moins 5x, je le ramène ici, il va devenir 5x. Comme on peut réfléchir en disant, j'ajoute 13 des deux côtés, et là, ça va se simplifier. Ensuite, j'ajoute 5x des deux côtés. J'ajoute 5x des deux côtés. Et là, le 5x, il va se simplifier avec moins 5x. Et au final, l'équation qu'on obtient, c'est 9x égale 14. La particularité de cette équation, c'est que tous les x sont regroupés d'un côté, toutes les constantes sont regroupées de l'autre. Ça, c'est la première règle qu'on vient d'appliquer. La deuxième règle, c'est de multiplier. La deuxième règle, elle dit si je multiplie cette équation, le côté gauche et le côté droit par la même quantité, ou si je la divise par la même quantité, l'égalité ne change pas. Donc, je divise sur 9, les deux quantités. 9x sur 9, ça donne exactement x. Et donc, la solution finalement, x est 14 sur 9. Et c'est la solution de cette équation. Donc, c'est 14 sur 9. Exemple 2 avec parenthèse. Maintenant, quand il y a parenthèse, il faut faire attention parce qu'il faut distribuer les parenthèses. Par exemple, 4 multiplié par x moins 2. Donc, il faut distribuer 4 par x et 4 par moins 2. Donc, 4 par x moins 2, c'est 4x moins 4 fois 2, moins 8. Et pareil ici, moins 6, 3, moins 6 fois x. Donc, on va enlever les parenthèses en quelque sorte. On obtient 4x moins 8 moins 5 égale x moins 18 moins 6x. On enlève d'abord les parenthèses. Ensuite, on va regrouper les x d'un côté et les constantes de l'autre. On regroupe donc les x, les constantes d'abord de l'autre. On peut les faire les deux étapes en même temps. Et maintenant, on ramène les x, on ramène de ce côté, on obtient 9x égale moins 5. Et la solution, donc, il suffit de diviser les deux côtés de l'équation par la même constante 9 pour avoir la solution moins 5 sur 9. Donc, la solution de cette équation, c'est x égale moins 5 sur 9. Exemple 3, les fractions. Parfois, on n'a pas que des parenthèses. On peut avoir des fractions également, mais c'est le même principe. On a x qui
qui est divisé par 14, hein, ou bien multiplié par 1 sur 14, c'est la même chose. Moins 1 sur 7 égale 1 sur 2. Il y a plusieurs manières de faire. On peut faire la même chose. On peut mettre toutes les constantes de l'autre côté et puis résoudre. Si le dénominateur commun, s'il est facile de voir un dénominateur commun, comme ici x sur 14, on peut multiplier ça par 2. On obtient 2 sur 14, et 1 sur 2 aussi, on peut l'écrire comme 7 sur 14. On va avoir tous les termes divisés par la même quantité. Et là, je peux tout simplement enlever le 14, c'est-à-dire multiplier tous les termes par 14 finalement, multiplier le côté gauche et le côté droit par 14. On a dit, en multipliant le côté gauche et le côté droit par la même quantité, l'égalité ne change pas. Donc là, voilà, simplifier 14 veut dire tout simplement que j'ai multiplié le côté gauche et le côté droit par 14. Et j'obtiens l'équation maintenant, simplifiée de cette manière. Et là, on obtient, en regroupant les constantes, on obtient directement x égale 9. Donc ici, on n'était pas obligé de faire comme ça c'est un seul des moyens. On aurait pu également juste regrouper les x d'un côté et toutes les constantes de l'autre. On aurait pu avoir donc x sur 14 égale 1 sur 7 plus 1 sur 2. Et ça, on peut le calculer avec une calculatrice ou quelque chose comme ça. Et maintenant, on multiplie le côté gauche et le côté droit par 14. L'égalité ne va pas changer. On obtient x égale 14 fois 1 sur 7 plus 1 sur 2. Bien sûr, il ne faut pas laisser ça comme solution. Il faut simplifier. Et ça va donner 9. Maintenant, admettons notre équation avec un dénominateur numérique qui est, voilà, donc ici c'est 2, ici c'est 4. Pareil, on peut essayer de mettre un dénominateur commun, ou on peut utiliser d'autres techniques ici. Donc, c'est 4, c'est facile de mettre la première équation sur 4, la première fraction sur 4. On multiplie par 2 sur 2. Donc, x moins 9 sur 2, en multipliant par 2, et le moins 5 aussi, on peut le multiplier aussi pour avoir une fraction, toutes les fractions divisées par 4. On obtient la chose suivante, moins 20 sur 4 à droite. Et là, on obtient finalement 2x moins 18 sur 4. On supprime le dénominateur, veut dire on multiplie toutes les quantités par 4. Et donc là, ça ne change rien à mon équation. Ensuite, là, on voit qu'il y a quand même des parenthèses, donc c'est-à-dire qu'il faut enlever les parenthèses. 2 fois x, 2 fois moins 9, moins 18. Attention, il faut distribuer le 2 sur tout ce qui est entre parenthèses. Et là, on obtient cette équation qu'on peut résoudre en regroupant les x d'un côté, les constantes de l'autre. On obtient 3x égale 3. On divise les deux quantités par 3. On obtient 1. La solution, donc, finalement, c'est x égale 1. De façon générale, lorsqu'on a l'équation ax égale b, a c'est x c'est l'inconnu, a et b c'est des constantes. Hein. Donc a, vous pouvez imaginer 5x égale 8. En tous les cas, l'équation va se ramener à ça. Quelle que soit la forme initiale de l'équation, s'il est de degré 1, il va se ramener à une constante fois x égale une autre constante. Quelle que soit la forme initiale de l'équation. Donc il va se ramener à x égale b. Si A est un non nul, donc on suppose que A est différent de 0, bien sûr. Dans ce cas-là, la solution, c'est B sur A. Il va y avoir une seule solution, c'est B sur A. Donc, on peut l'écrire comme ça. S, l'ensemble des solutions, égale accolade pour dire que c'est un ensemble. Et à l'intérieur, on peut écrire toutes les solutions. Comme il y a une seule, c'est B sur A. Si A égale à 0, ça dépend. C'est-à-dire A égale 0 veut dire côté gauche, finalement, c'est nul. C'est 0 égale B. Alors, ça va dépendre de B. Si B égale à 0, c'est correct. N'importe quelle x est solution. L'ensemble des solutions, ce sont tous les réels. Mais si B est différent de 0, on aura à gauche 0 et à droite B qui est non nul. Donc, il n'y a pas de solution.
on utilise ce symbole pour dire l'ensemble des solutions et l'ensemble vide. Vous pouvez essayer donc de faire cet exemple. Essayez de résoudre en tenant compte justement du fait que finalement, la solution ne peut pas toujours avoir une seule solution. Ça dépend comment elle est dans l'équation. Après simplification, il se pourrait que l'équation n'admet pas de solution. Elle admet une infinité. Ou alors il y a une seule solution. Voilà les cas possibles. Mettez la capsule en pause avant de résoudre ce numéro. Donc pour vérification, pour la première équation, la solution c'est x égale 11. Pour la deuxième, x est 16. Pour la troisième, n'importe quel réel, c'est une solution de l'équation. C'est une égalité, il est toujours vrai. Vous prenez n'importe quel x. Et pour la dernière, pas de solution. Vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas de solution. On a parlé des équations de premier degré. Il y a quelques équations qui sont a priori pas de premier degré, mais ils peuvent se ramener à une équation de premier degré. Faisons quelques exemples. Produit nul. D'abord, lorsque le produit de deux quantités est égal à 0, forcément, la première quantité est nulle ou la deuxième est nulle. Ce n'est pas un O exclusif, hein. Peut-être les deux sont nuls. Exemple, résoudre l'équation 4x plus 6 fois 3 moins 7x égale 0. A priori, ce n'est pas une équation de degré 1 parce que si on développe tout ce qui est entre parenthèses, on va avoir x au carré, etc. Or, on a un produit de deux quantités qui est égal à 0. Dans ce cas-là, forcément, la première quantité est égale à 0 ou la deuxième égale à 0. La première quantité, donc soit c'est 4x plus 6 qui est égal à 0, soit c'est 3 moins 7x. On résout la première, c'est une équation de degré 1, il donne moins 6 sur 4, moins 3 sur 2, et la deuxième, elle donne 3 sur 7. Donc ou bien x égale moins 3 sur 2, ou bien x égale 3 sur 7. Donc finalement, l'ensemble de solutions ici, c'est 2. Donc les deux solutions de l'équation sont ici. Notre équation admet deux solutions, mais ce n'est pas une équation de degré 1. En revanche, il s'est ramené à une équation de degré 1 du fait qu'on connaît une propriété importante sur le produit de quantité. Le produit de deux quantités, il est nul si au moins une des deux quantités est nulle. Exemple, résoudre l'équation suivante. Donc vous avez 5 minutes, mettez la capsule en pause. Voilà, donc il y a deux solutions, 2 et 6. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient 2 et 6. On a vu la résolution d'équation, maintenant on va voir la mise en équation. Parfois on a un problème donné, c'est nous qui devrons le mettre en équation. C'est nous qui devrons écrire l'équation qui nous permettra de résoudre le problème. Premièrement, on choisit l'inconnu, on lui donne le nom, x ou y ou z, ce que vous voulez. Ensuite, on traduit le problème sous forme d'une équation, on résout l'équation et à la fin, on vérifie les résultats. Voici globalement les étapes à suivre quand on résout un problème qui se ramène à une équation. Prenons l'exemple. Un exemple facile, mais il nous explique les démarches globales. Le périmètre d'un terrain de football est de 290. Ça, c'est le périmètre global. Sa largeur est 45 mètres. Sa largeur est 45. Calculer la longueur. Donc la première des choses, on va créer une variable, on va l'appeler x par exemple, qui va désigner la longueur du terrain. Nous, qu'est-ce qu'on sait d'après les informations? On sait que 290, c'est le périmètre. Donc 2 fois x, 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur, ça donne 290. C'est une équation de degré 1. On ramène tous les x d'un côté et toutes les constantes de l'autre. On obtient x égale 290 moins 90 sur 2, c'est égal à 100.
On a répondu, on a trouvé la solution. Quatrième étape facultative, on va juste s'assurer que vraiment 2 fois 100 fois plus 2 fois 45, c'est 290. Je fais le calcul, j'obtiens 290. Donc oui, c'était la bonne réponse. Exercice, vous avez 5 minutes, mettez la capsule en pause. Paul a acheté 3 crayons, 2 cartables pour un total de 36 $. Le prix du crayon est 2 $. C'est quoi le prix du cartable? On va répondre donc. On va essayer de répondre à la question. En fait, la réponse, il suffit de donner à X le prix du cartable, par exemple, on suppose que c'est X le prix du cartable. Ça, c'est la première étape, définir notre inconnu, notre variable. Deuxième étape, c'est écrire l'équation. Donc, on a l'équation d'après le problème qui est donné. 3 crayons plus 2 cartables. Donc, 3 les crayons, le prix du crayon est 2 $. 3 fois 2 plus 2 fois X. Donc là, il ne faut pas mélanger le X avec la multiplication. On peut écrire la multiplication avec un point. Ou donner un autre, une lettre alphabétique pour l'inconnu, notre lettre que X. Par exemple, P comme un prix cartable. Ça donne 36. Ça, c'est notre équation. Troisième étape, c'est la résolution de l'équation. Donc, on peut, en faisant le ménage ici, donc on obtient 2x, l'inconnu de l'autre, et de l'autre côté, les constantes 36 moins 6, c'est 30. Ceci implique x égale 15. La réponse finale, finalement, on a trouvé, il faut répondre. Le prix du cartable est x égale 15 $. Dernière étape, c'est la vérification. On peut vérifier. Alors, j'ai 3 crayons, 3 fois 2, 6, 6. 2 cartables, 2 fois 15, 30. Plus 3 fois 2 plus 6, ça donne 36. Exactement. Donc, le prix du cartable, c'est 15 $.